Qu'est-ce qu'il Je suis veut pas? fatiguée. Mais ça va le faire. Ok. Souris, je pense, ça s'entendra. C'est vrai ? Bonjour, je m'appelle Héloïse et je suis la fondatrice d'un blog lifestyle qui s'appelle easyblush.fr. C'est bien ça. C'est mieux ? Bonjour, moi c'est Gabriel Frances, je suis humoriste et auteur. Ce podcast, c'est une discussion avec le point de vue d'une meuf et le point de vue d'un mec. On est deux experts en rien, mais on donne notre avis sur tout. Dans cet épisode d'Une meuf, un mec, on va parler des enfants, et plus précisément du fait d'en avoir. Est-ce qu'on a envie d'en faire ? Si oui, pour quelles raisons on a envie d'en faire ? Sinon, pour quelles raisons également ? Est-ce qu'on ressent une pression sociale de la famille, des amis, de la société ? Est-ce que cette pression, elle vient pas tout simplement de nous-mêmes ? Pourquoi, à la base, on veut faire des enfants et pourquoi les gens veulent en faire aujourd'hui ? Est-ce que c'est raisonnable d'en faire à notre époque ? Plein de questions auxquelles on a tenté d'apporter des éléments de réflexion et non pas des réponses. On vous rappelle qu'on est expert en rien, mais en tout cas, dans cet épisode, on donne notre avis sur tout. On vous souhaite un très bon podcast. On va parler des enfants aujourd'hui. Oui ? Oui, de la parentalité en fait, c'est même pas que des enfants. Pour ce podcast, en fait, moi j'avais noté quelques angles. Je pense qu'on on est assez d'accord sur ce dont on a envie de parler. Je pense. Mais d'abord, je veux te surprendre avec une question de départ. Oh là là, où ça commence ? Waouh. Ok, vas-y. Non, c'est vrai, je voulais te demander, est-ce que t'aimes bien les enfants ? Oui. Alors, Ok. attends, ok. Bonne question. Non, mais très bonne question. Oui, j'aime les enfants. J'aime bien les enfants, mais c'est vrai que je suis pas du style à vouloir absolument faire du babysitting, tu vois, où je suis pas fan à chaque fois que je vois un bébé dans la rue et tout. Par contre, les enfants des gens que j'aime, généralement, oui. Des gens que t'aimes, d'accord. Oui. Donc, un enfant de quelqu'un que t'aimes moyennement, c'est genre, ouais, ça. Je suis neutre. Ah, je dirais ok. que je suis neutre. Ça dépend de vraiment du parent, quoi. Bah ouais, j'imagine, tu vois, ouais. par exemple, j'ai des amis, des couples d'amis qui ont eu des enfants. Il y a un affect particulier pour leurs enfants et j'adore leurs enfants. C'est parce qu'il provient de leur personne, quoi. J'imagine que ça joue. T'aimes les enfants, toi, ou pas ? Pas trop. Ah, déjà, tu vois, ça annonce oui, la voilà, couleur c'est du pour podcast. ça. C'est vrai, je savais pas ce que t'allais répondre. Moi, pas ouf. Pas ouf. Mais je crois qu'ils m'aiment bien. C'est souvent comme ça. C'est fou, hein. C'est souvent comme ça, Ouais, c'est vrai. les enfants, c'est comme des meufs, en fait. Si tu les aimes pas, ils viennent te voir. Je pense qu'ils veulent être au centre de l'attention. Comme les meufs. Et bam, ça commence. Non, comme les êtres humains. Comme déjà. tout le monde. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Ils veulent être au centre de l'attention. Et moi, je leur accorde pas trop d'attention. Genre, salut Steven, c'est bien. Et nous, on continue à faire nos picoler, quoi. Ok. Et du coup, ils voient que je m'en fous. Et du coup, ils veulent. Ah, tu crois ? Je pense qu'il y a de ça, ouais. Et aussi parce que j'ai pas le regard de. Tu vois, dans mon regard, il y a pas le. T'es mignon, donc je vais faire ce que tu veux, tu vois. Ou c'est même pas t'es mignon, c'est j'imagine tu les vois pas comme des enfants, tu les considères comme une personne comme une personne qui sait pas trop bien parler. Qui est un peu bourré tout le temps. Pour moi, un enfant, c'est un mec juste qui a pas encore d'emploi. C'est vraiment. C'est un humain pas fonctionnel, un enfant. Ok, bon bah je comprends la suite de l'épisode et je comprends pourquoi on va avoir ce débat qui n'en est pas vraiment un, mais ce questionnement en tout cas. Discussion entre potes. Cette discussion entre potes. Et je rajouterais que j'arrive à avoir de l'autorité sur des enfants. Ah ouais. Ouais. Je pense qu'en fait, je serais un très bon père. Mais non, mais en fait, je fais peur, je pense. Okay. En fait, je fais peur par ma stoïcité et mon calme. Et du coup, quand... Tu vois, c'est un peu comme... mais comme avec les... Enfin, moi, je m'énerve jamais. Mm-hmm. Et le peu de fois où je me suis énervé, mes potes, ils m'ont dit, putain, par contre, quand tu t'énerves, ça fait peur. Parce que c'est un... Il en faut beaucoup pour que je switch. Donc, du coup, je pense que les enfants, ils voient que je suis calme jusqu'à un certain moment où je dis, bon, c'est bon, là. Et en fait, ça suffit de juste... Alors que si t'es tout le temps un peu vénère, ils ont l'habitude, les enfants, tu vois. Ouais, je suis pas en train de donner des conseils aux pauvres parents qui doivent se dire, c'est qui ce connard de 30 ans qui a rien vécu, qui est en train de m'expliquer la vie. Non, mais je pense qu'en tant que quelqu'un d'extérieur, il y a une autorité qui se fait facilement avec moi parce que je suis sympa, justement. Et que la cassure fait que, paf, d'un coup, il m'écoute, quoi. Ouais, ça marche pour tout. Hein. C'est vrai que c'est pas que les enfants, même ta meuf ou une amie ou un ami. D'un coup, c'est vrai que si t'es quelqu'un de calme et que tu t'énerves. C'est ça, c'est l'exceptionnalité qui fait le larron. C'est pas du tout une expression. Non, mais c'est intéressant d'y réfléchir. C'est pas faux. Donc, ok, donc déjà, toi t'aimes bien, a priori. Oui, mais c'est vrai que je suis pas de ce genre de femme Mais pas genre instinct naturel de j'aime tous les enfants et dès qu'il y en a un, gousi. Non, pas du tout. T'es un entre-deux, quoi. Je suis très neutre sur le sujet. Ok. Donc ce podcast, il vient de plusieurs questions. Oui. Plusieurs questionnements, plusieurs angles qu'on a envie d'aborder. Ouais. Je les ai notés, tu veux que je te les lise ?
Ah bah déjà un par un ou tous d'un coup comme ça? Non mais déjà c'est une forme d'introduction aussi de un peu tout ce dont on va parler. Si ça te va. Mais c'est un peu un petit un index. Non, c'est comme ça au début. Oui, c'est ça. Liste, un peu. C'est ça vrai. C'est pour vous. Ça c'est vraiment pour vous. C'est cadeau. Allez Louise, vas-y, on t'écoute. Est-ce une réelle envie ou une construction sociale avant toute chose? Ouais. 2. Pour quelles raisons on en veut? Ou au contraire pour quelles raisons on n'en veut pas. Tout à fait. Et enfin on va terminer aussi sur comment on vit les injonctions. Est-ce qu'il y a une pression de la société là-dessus? Ou est-ce que en fait c'est nous qui nous mettons une pression? D'accord. Ce qui n'est pas impossible aussi. C'est vrai. Est-ce que ce programme te convient, Gabriel? Je pense que c'est parfait. Okay. Dites dans les commentaires si ça vous convient. De toute façon, la vidéo est déjà sortie. Donc c'est trop tard. Le mec qui comprend pas Internet, dites-nous si vous voulez ce programme de cette vidéo qui est déjà en ligne depuis 2 heures. Voilà. Non, c'est bien. C'est bien parce qu'en plus, chacun de notre côté, on s'est dit tiens, qu'est-ce que ça pourrait être les questions? Et en fait, on s'est posé plus ou moins les mêmes. Tout à fait. Donc c'est cool. Donc déjà, comme je viens d'énumérer ces thèmes-là et ces axes-là, j'aimerais te demander ton ressenti. Ouais. Toi, par rapport justement à la parentalité, est-ce que tu as envie d'avoir des enfants ou pas? Et pourquoi? Et est-ce que justement, peut-être, tu pourrais donner ton ressenti sur... est-ce que pour toi, c'est une injonction? Est-ce qu'il y a une pression? Est-ce que c'est une pression que tu te mets à toi-même, etc. Donc déjà, pourquoi? Est-ce que je vais en avoir? Oui, non. Oui, voilà. Est-ce que tu aimerais être papa? En fait, c'est ça. Là, aujourd'hui, non. Mais non, c'est un non à 100%, quoi. C'est 0, quoi. Et je ressens ça depuis toujours. Okay. Mais après, voilà, je veux pas affirmer que j'en aurai jamais parce que ça, on sait pas de quoi est fait demain. Non, mais c'est drôle. Mais là, aujourd'hui, c'est sûr que non. Bah moi, je trouve que ton discours, il a déjà évolué. Ah ouais? Mais oui, parce qu'on en a parlé il y a, je sais pas, il y a 2 mois. 2-3 mois, tu m'as dit non, je veux jamais d'enfant. Mais je te connaissais pas. C'est pour ça. Catching, il marque des points. Il est en train de faire semblant de me draguer en direct. Mais exactement. non. Après, on aura des commentaires. Elle a un décolleté jusqu'au nombril. Et lui, avec son pull affriolant. On dit ça parce qu'on a eu un commentaire comme ça sur la première vidéo. Non, mais en fait. Mais ça a évolué, je trouve déjà. Je t'avais pas dit que je pouvais éventuellement changer d'avis? Non, je crois pas. Parce que je sais pas quel est mon futur moi. Parce que j'avais des certitudes que j'avais quand j'avais 25 ans qui ont changé. C'est vrai. Donc je me dis, à tout moment, je peux changer. Mais là, pour l'instant, la réponse c'est non négatif à 1000%. Okay. Pourquoi? En fait, moi, c'est un peu pour ça qu'on a eu ce thème de podcast. C'est qu'un jour, on s'appelait et on s'envoyait des vocaux comme des Jones. On ne s'appelle plus. Des vocaux sur WhatsApp. Et elle m'avait dit est-ce que tu vas avoir des enfants? Et j'avais répondu pourquoi? Et c'est un peu ça, c'est que moi, il me faudrait que je trouve des raisons pour lesquelles en avoir. C'est que là, pour l'instant, je vois pas vraiment l'utilité techniquement d'en avoir là tout de suite. Bah en fait moi c'est ce qui m'avait fait vachement réagir à l'époque justement quand je sais même pas pourquoi on parlait de ça. Pourquoi je t'ai posé du jour au lendemain? C'était confinement, on parlait de tout. On parlait de tout. Et en fait Gabriel m'avait vraiment je sais pas pourquoi on parlait effectivement de parentalité et je lui avais demandé s'il voulait être papa et il m'avait vraiment rétorqué mais toi en fait pourquoi t'en veux? Et ça m'avait fait bugger. Mais vraiment, vraiment, ça m'avait fait bugger. C'est vrai ça. Mais parce que je m'étais jamais posé la question. Et voilà, mais pour moi, c'est ça le problème. C'est-à-dire que je me suis déjà posé la question si j'en veux ou pas. Oui. Mais pourquoi est-ce que j'en veux? Jamais je me suis posé la question. Et là, moi, pourquoi faire? Exactement, pourquoi faire? Et moi, je ressens pas les choses que ressentent certaines personnes. On en parlera peut-être après de eux, pourquoi ils en font. Il y a certaines raisons. Moi, pour l'instant, je ressens pas du tout le besoin techniquement, mais je pense savoir un peu pourquoi. Est-ce que tu veux que je te dise pourquoi? Vas-y, dis-nous pourquoi. Moi spécifiquement. Parce que je pense, et là, c'est pas un truc hyper sympa que je vais dire. Et je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave. En fait, il faut que je sois honnête, sinon ce podcast n'a aucun intérêt. Mais je pense que si je veux pas d'enfant et si j'en ressens pas le besoin, c'est parce que j'ai un métier passion. Alors, quel est le rapport? En fait, les gens qui ont des métiers passion, ils s'investissent tellement dans leur métier, c'est tellement toute leur vie que leur vie est un peu comblée par leur métier et ils pensent qu'à ça. Moi je pense qu'à ça tout le temps, alors que si j'étais et ça veut pas dire que c'est des métiers, qu'il y a des métiers plus importants que d'autres, mais il y a des métiers qu'on fait par nécessité. Il y a des gens qui je vais pas faire une liste de métiers qu'on fait par nécessité, ça sert à rien. On sait qu'il y en a des gens qui font un métier pour avoir 1800 € par mois parce qu'il les faut pour payer le loyer et qui rentrent chez eux et ils disent ok je suis content de plus y être. Ces gens-là, ils ont envie de vivre des choses excitantes, de vivre des émotions. S'ils sont en couple, ils ont envie de vivre des trucs cool. Et faire un enfant, c'est un truc cool. C'est un truc que tu fais avec ton partenaire, que tu vis ensemble. C'est un truc qui dure hyper longtemps. C'est un projet de ouf. Et qui demande juste d'aimer quelqu'un et de vouloir rester avec lui et tout. Et en gros, c'est un projet qui occupe l'esprit et le temps
d'une manière super, hein. Je dis pas que c'est des losers qui font des enfants, hein. Non, mais c'est juste que quand ton métier c'est pas ton truc principal, la vie privée c'est ton truc principal, et faire des enfants c'est une expérience cool, quoi. Je pense que moi c'est ça pour l'instant. C'est hyper intéressant de voir ça comme ça, parce que même en développement personnel ou en psychologie, tu sais, on apprend souvent que en fait, quand on pense vouloir un but, en fait, on veut vivre une émotion. On veut vivre on veut vivre une émotion. Ouais. Et en fait, ce que effectivement certaines personnes vont chercher avec le fait d'avoir une famille ou avoir des enfants, toi tu vas le chercher. Enfin, exactement, tu les vis, ces énergies, tu les vis, ces émotions, tu les vis mais avec autre chose. C'est ça. Donc t'as pas besoin. C'est exactement ça. Ok. Quand je suis sur scène et que le public rigole, c'est une émotion tellement intense que je rentre chez moi, j'ai pas besoin d'avoir un gamin, quoi. J'ai pas besoin. Je comprends. Tu vois, j'ai besoin de même beaucoup moins de choses que les gens. Par exemple, j'ai pas besoin de partir en vacances, moi. Tu vois, pour moi, partir en vacances, c'est pas vraiment des vacances déjà, parce que tu penses tout le temps à tes trucs. Tu vois, toi aussi tu fais partie de ça, c'est l'inconvénient des métiers passion. C'est sûrement un inconvénient, mais il y a plein de trucs que les gens qui ont des métiers plus traditionnels, ces gens-là ont besoin de faire des trucs que moi j'ai pas besoin de faire. Et après, je dis pas que c'est forcément bien, je dis pas que je suis une race supérieure, hein, pas du tout. Non. Mais je crois pas les artistes, c'est un truc parallèle, c'est pas mieux, pas moins bien. Mais on n'a pas les mêmes besoins et les mêmes envies, en fait. Ok. Et justement sur le fait de cette non-volonté de parentalité, de paternité, est-ce que tu ressens une pression de la société ? Est-ce que tu te sens anormal ? Est-ce que tu sens une pression peut-être que tu te mets tout seul ? Que c'est pas normal de pas vouloir d'enfant ? Pour l'instant, pas du tout. Donc, D'accord. j'ai de la chance. Déjà, t'as quel âge j'ai 31, non ? C'est ça. Déjà, je suis pas si vieux. Pour un mec, en tout cas, c'est pas si vieux. Enfin, pour un mec, par rapport aux enfants, hein, parce qu'on a tous. Enfin, c'est aussi vieux qu'une meuf. Hein. On va en parler. Mais par rapport aux enfants, c'est pas si vieux, même dans l'absolu, c'est pas hyper vieux. Du coup, non. Et en plus, mes parents, ils sont sympas. Ma mère, je l'ai dit tout à l'heure en off, ma mère, elle adore les enfants, elle rêverait d'être grand-mère, c'est son truc. Mais déjà, ma soeur est plus vieille que moi, donc au bout d'un moment, mine-toi le cul. Elle a 50 plus, donc au bout d'un moment, voilà. Donc, mais ils me mettent pas la pression. Ils me disent pas, bon alors, allez. Par contre, toi, tu viens de mettre la pression à ta sœur. Oui. Tu l'as compris ou pas ? C'était une vanne, enfin. Non, mais quand même. Mais non, parce qu'après, il faudrait que je m'en occupe et tout, son gamin. Non, ne fais pas d'enfant. Faudrait que je fasse semblant de l'aimer. Tu l'adorerais. Bah, en plus, oui. Mais moi, je serais un bon tonton, quoi, je pense. Ouais, tu préfères garder cette place. Je pense que moi, je suis un peu. Mais en fait, les artistes, on est un peu à vouloir le beurre et l'argent du beurre. Je comprends. Tu vois ce que je veux dire ? On veut gagner de l'argent, mais on veut travailler que quand on veut. On veut faire plein de projets, mais que avec des gens qu'on aime bien. Non, mais on est vraiment des gamins. En fait, tu vois, je peux pas avoir de gamin parce que je suis moi-même un gamin. Si j'avais un gamin, c'est de la pédophilie pour moi. C'est pas possible. Je peux pas. Je comprends. Aucune logique dans cette phrase. Non, aucune logique. Ouais, bien sûr. Donc on est déjà des enfants et on veut tout. On veut le beurre, l'argent du beurre. Et pourquoi je disais ça ? Oui, parce que merde, je disais quoi avant ? Parce que je voulais. Ah oui, tonton. Oui. Parce que tonton, t'as le côté, c'est un peu, c'est la chair de ma chair quand même. Bien sûr. C'est mon sang. Mais à la fin de la journée, je rentre chez moi. T'as pas les contraintes. Voilà, on veut tout sans les contraintes. Et ça, c'est un peu symptomatique, je pense, des artistes. Ah, mais pas seulement, hein, parce que moi, tu vois, je suis en pleine réflexion. Alors, c'est horrible ce que je vais faire parce que je vais comparer toi, avoir artiste, un enfant. C'est gentil. Bah, attends. Non, mais je suis en train de comparer un enfant avec. Je suis en train de réfléchir à prendre un chien. non, mais attends, ça n'a rien à voir, mais tu vas comprendre. Je suis en train de prendre un chien. Non, mais je suis en train de réfléchir à ça. Le chien, tu peux l'abandonner. C'est ça, tu peux l'abandonner sur une aire d'autoroute. Abandonner un gamin sur une aire d'autoroute, c'est un crime. Un chien aussi, je te rappelle. Et en fait, moi, je compare les deux dans le sens où, effectivement, enfin, ça apporte énormément de points positifs, mais effectivement, il y a les contraintes d'un chien, le manque de liberté. Et en plus, un chien plus qu'un chat ou qu'un hamster. C'est ça, quoi. exactement. Et donc, en fait, je comprends très bien ce truc de, en fait, je veux tout ce que ça va apporter, mais par contre les contraintes ça me saoule. C'est pareil. Voilà, c'est ça. Bon, alors après c'est horrible, je veux surtout pas comparer les deux, mais je compare à mon échelle. Tu t'occupes d'un être humain, d'un être vivant. D'un être vivant, exactement. Moi, par exemple, les plantes, elles meurent. Donc t'imagines, si j'ai un gamin, il va dessécher, il va être comme ça. Ça serait différent. Différent. Mais justement, tu disais que t'avais pas de pression. Non. Par contre, pour rencontrer quelqu'un, pour former un couple, justement à nos âges, je trouve que c'est pas forcément facile justement d'arriver à la trentaine en disant par contre des enfants j'en veux pas. Avec la personne. C'est ça. Est-ce que ça pose pas un problème dans la formation d'un couple ? Je pense que si.
Ouais. Mais d'ailleurs, le côté pression, je te retourne la question en fait. Toi, oui. Alors après, je vais te raconter tout justement. Tu feras toi tout après. Ouais. Ok. Ouais. Peut-être que là, je sais pas là tout de suite, mais je pense que les meufs. Mais en fait, c'est même pas une question de. C'est qu'elles ont pas le choix en fait. C'est que si tu veux un enfant, il faut à 35 ans, si le mec en veut pas, tu sais que ça sera pas avec lui. C'est ça. Et du coup, tu peux pas. Je les comprends. Les meufs, c'est normal. Bien c'est sûr. qu'il y a un truc. La biologie nous rattrape en fait. Ouais. C'est qu'on veut être des êtres modernes, machin, mais la biologie rattrape toujours les choses en fait. Ouais. Donc même si tu veux être une meuf cool et tout, t'as 34 piges, tu te mets avec un gars, il te dit direct ouais les enfants moi, pas avant dans 5-10 ans. Bah pas possible en fait. Techniquement c'est impossible. Ouais. Donc je pense que oui, il y a une barrière qui se met. Ouais. C'est ça. Donc ça serait peut-être le seul truc un peu qui... C'est une pression mais qui vient de la fille en fait. Mais c'est pas sa faute. Je suis pas en train de dire... Non, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, mais toi, j'imagine que du coup, c'est quelque chose qui est pas forcément facile à vivre parce que ça met tout de suite quand même une barrière à une rencontre. Ouais, ça peut, ouais. Ça peut. Ouais. Ça peut. Okay. Ouais. Donc là, on a eu ton ressenti, c'est hyper Ouais, ok, d'accord. Tu veux que je te donne le mien ? Bah oui, on attend que ça, tout le monde attend ça. J'imagine, tout le monde est suspendu. Bah oui, parce qu'en plus pour toi, enfin, vu que t'es une fille, c'est pas pareil, quoi. Non, c'est pour ça que le podcast s'appelle Une meuf. Un mec. Yeah. Oh. Oh yeah. Moi, c'est très étrange parce que ça a beaucoup évolué dans le temps. Moi, je rêve d'être maman depuis que j'ai 13-14 ans. Ah ouais ? Je te jure. C'était, mais pour le coup, mon rêve le plus ultime. Ah ouais. Je voulais être maman. Et alors, comme rêve, c'est réalisé souvent, ça va. Oui, mais alors attends, ce qui est très bizarre, et ça s'entend même dans ma formulation, c'est même pas que je veux des enfants, c'est que je veux être maman. C'est pas exactement la même chose, je pense. Bah, en fait, c'est plus dans je veux ressentir cet état d'être. Ah. Tu vois, sans forcément... Sans même avoir mentalisé le fait que j'allais avoir des enfants et j'allais m'en occuper. Quoi. Mais je pense que c'est un peu ça. Maman, quoi. Mais je pense qu'il y a un truc très inconscient comme ça chez les femmes. On veut le statut de mère parce que la mère est respectée. La mère, dans la société, est quand même une femme hyper respectable. Ouais. Mais ça, je suis en train de le découvrir en te le disant. Bah, là, on touche jamais aux mamans. Tu vois, normalement. Dans les insultes et tout, tu sais que la mère est normalement... J'ai déjà touché à des mamans, moi. On veut pas savoir. Je ne veux pas savoir. Personne ne veut savoir. Peut-être que tout le monde veut savoir. Je pense que tout le monde veut savoir. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a un truc de statut. Mais est-ce que c'est encore actuel, ça ? Ce truc de oula, c'est une maman. Wow, c'est pas conscient. Bravo. C'est pas conscient. Je pense que c'est en train de changer. Je suis sûre que c'est en train de changer, mais en tout cas, c'est quelque chose que je te dis très inconsciemment que je voulais ce statut-là. Donc très jeune, je voulais être maman. C'était mon rêve. Si j'avais pu tomber enceinte quand j'avais 15-16 ans, j'aurais adoré, mais vraiment. Putain, et le mec aussi aurait adoré, je pense. Je suis pas sûre. Non, après non. Non, mais après tout, pourquoi pas, mais je voulais être une maman jeune. Et en fait, c'est drôle parce que maintenant, moi qui ai 30 ans, donc je ne suis pas maman, et je me pose de plus en plus... Officiellement. C'est vrai, on sait pas. Non, mais je me pose de plus en plus la question. Ah, donc t'es moins sûr qu'avant, c'est ça que tu nous avoues aujourd'hui. Exactement. T'es moins sûr que quand t'avais 14 ans. Ouais. En même temps, oui, c'est un peu... Enfin, on change d'avis sur plein de trucs quand même. Mais en fait, je sais pas si c'est vraiment que je change d'avis, c'est qu'en fait, je suis moins naïve qu'avant. Je pense que quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, que je voulais être maman, j'avais ce truc totalement idéalisé. Tu vois la réalité après, quoi. C'est ça, exactement. C'est comme quand tu as un gamin qui veut être pompier. Après, quand on lui dit, bah en fait, tu vas respirer des fumées toxiques et tu vas mourir à 45 ans à cause de tes poumons complètement cramés. Ouais. Ah, bah je vais bosser dans un secrétariat avec un ordinateur et puis ça va très bien se passer. Non, mais forcément, il y a ce truc de la maturité où on perd de la naïveté. Bien sûr. Tu vois, et parce que j'ai vu aussi autour de moi, j'ai des amis, ça y est, qui sont mamans. Ah, et ça, c'est cool ça. T'as vu des trucs que tu veux pas vivre? C'est trop drôle. Non, mais... Parce que j'ai vu des mamans, et vraiment c'est un enfer. Oui, mais alors après, je suis 100% sûre que quand on est extérieur à la situation, c'est pire et on voit les choses. Tu vois, parce qu'on n'a pas le bon côté non plus. Oui, c'est vrai. Alors qu'il y a un ratio quand t'es parent. Il y a un ratio de contraintes et d'inconvénients, mais le ratio, je pense, amour et ce que ça apporte est encore plus fort. Sauf que nous, de l'extérieur, on voit que... pourquoi on verrait que le négatif? Des fois, moi, je vois je vois des trucs mignons, quoi, chez mes potes. Ah non, mais bien sûr, c'est évident. Mais je veux dire, c'est un ressenti interne. Donc, personne peut le sentir à ta place. Cette dose d'amour que tu ressens. C'est vrai. Tu vois, c'est vrai que toi, tu peux pas le voir, ça. Non, c'est ça. C'est alors la que personne voir qui qui chiale ressent. pendant 2 heures, Ça, alors qu'on est à table, ça, tu le vois. Non, ça. Mais c'est et ça. tu le ressens. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a ça. Donc, c'est vrai que c'est en train de changer avec l'âge. Alors après, ça veut pas dire que je veux pas d'enfant parce que... En fait, moi, je trouve ça magique ce qui se passe. Et je sais que ça va... Je l'ai vu dans les commentaires, justement, du post. Quand on a annoncé qu'on allait faire ce podcast-là. Moi, je trouve que la grossesse est magique. Et je vois... En fait, en tant que femme, t'imagines qu'on crée
la vie. Donc avec l'aide de l'homme, c'est évident. Ouais. C'est ça, parce que ça se fait pas encore tout seul. Non, bien sûr que non, mais c'est nous qui allons créer la vie à l'intérieur de nous-mêmes. T'imagines qu'on abrite un petit être qui va se former pendant 9 mois. C'est quand même fou. Moi, je trouve ça magique. C'est dégueulasse. Ah non, mais moi, tu vois, non, mais c'est drôle. Moi, je trouve ça... Non, c'était une blague. Je trouve ça magique. En vrai, moi, je trouve ça pas magique, parce que c'est comme ça. Ah, mais quand y penses... Non, je trouve ça... Je trouve pas ça c'est totalement... la nature, quoi. C'est, Ouais, mais elle peut être magique, la nature. Tu trouves ça magique ? Mais la nature est magique. Bah, si ça c'était magique, dans Harry Potter, il ferait abracadabra un enfant. C'est pas ça, tu vois, la magie, c'est un truc qu'on peut pas... Incroyable, quoi. Non, mais en même temps, moi, regarde, là, je suis en train de faire planter de faire pousser des plantes. Du coup, t'as l'impression que c'est magique ? Bah, c'est magique. Mais attends, mais tu plaisantes, tu plantes une graine, t'arroses, et il y a une plante qui va te donner de la nourriture à volonté. C'est pas magique quand on y pense ? C'est vrai. Tu sais que, c'est drôle, je peux raconter une petite anecdote, parce que j'allais dire, on dirait une gamine, mais justement, quand j'avais 5 ans, ma mère, elle m'avait fait ça, tu sais, tu peux mettre une graine dans du papier, machin. Oui. Et elle m'avait dit, tu verras, demain, il y aura une plante et tout. Moi, j'étais là, genre, n'importe quoi. Et puis le lendemain, il y avait une plante, tu vois. Et je suis allé voir ma mère, j'ai dit, ouais, pas mal le coup de remplacer la graine par une vraie plante. Ah, tu vois. Bien joué. Et je rejoins ce que tu dis. C'est vrai que même si on sait que ça se passe, ça peut paraître incroyable, quoi. Bah, quand on y pense, en fait, le truc, c'est que la grossesse, c'est tellement normal, parce que, comme tu dis, ça fait partie de la nature, mais quand on y réfléchit, il y a un processus qui est quand même assez magique, tu vois. Et donc, moi, en fait, ça me ferait mal au cœur de ne pas vivre ça dans ma vie. La grossesse. En fait, la grossesse, mais même cet amour qu'on peut ressentir, je pense qu'il y a un amour assez unique, l'amour qu'on a envers ses enfants. En fait, je n'idéalise plus du tout la parentalité. J'idéalise pas non plus la grossesse parce que justement, j'ai vu mes amis, l'accouchement, tout ça, j'idéalise pas. Par contre, ça me saoulerait de ne pas vivre ça dans ma vie. D'accord. Tu vois ? Mais est-ce que ça te saoulerait à un point où tu te dis, du coup, je vais forcément le faire ? Ouais. Donc, tu veux ? Oui, moi j'aimerais être maman. Okay. J'aimerais être maman, mais c'est vrai que c'est moins une fin en soi ou c'est moins le but ultime. Parce que, en fait, comme toi, je suis assez nourrie dans mes autres domaines de vie. J'ai pas besoin de ça. Par contre, ça me saoulerait de pas vivre cette expérience. Moi, je vois ça comme une expérience parmi tant d'autres. Mais toi, qu'il faut vivre pour toi. Pour toi. Hein. Si j'en ai la possibilité. Ça sera pas à quel prix. Tu peux trouver. Non, mais ok, mais vivre ça dans des bonnes conditions, tu vois. Ah, d'accord, donc ça dépend quand même de la personne aussi. Ah, non, mais il y a des gens, il y a des meufs, ils disent, moi, de toute manière, je serai maman, même si j'ai pas de mec, au bout d'un moment, je vais enfanter, quoi. Ah oui, moi, alors ça, pour le coup, et c'est toi, pas non. du tout le cas. Donc il y a des limites quand même. Ah oui, totalement. Okay. Ça, c'est une bonne question, c'est vrai. Parce qu'en fait, tu crées quand même un être qui vient de deux personnes. Oui. Et donc, moi, je trouve ça trop beau de créer cet être avec la personne que t'aimes. C'est ça qui est beau, tu vois. Moi, ça faisait partie aussi des trucs que j'avais noté parce que moi, je demande toujours à mes amis pourquoi. Et j'ai eu cette réponse-là, à laquelle j'avais même pas pensé, t'imagines, j'avais pas pensé. Okay. Ils m'ont dit, en fait, on s'aime et on veut... c'est peut-être un truc d'ego aussi, mais on veut créer une tierce personne qui est le résultat de l'amour. C'est ça. Et ça, c'est... C'est trop beau, tu vois. Ouais. Donc moi c'est sûr que ça serait pas... Justement il y a des personnes, dont une je m'en souviens qui avait mis sous le post Instagram qui disait qu'en fait elle a fait un enfant toute seule parce qu'elle voulait, mais qu'importe le papa, il fallait qu'elle soit maman, c'est ça. Et alors moi c'est pas le cas. Moi c'est vrai que ça dépendrait de la personne, donc c'est pour ça que c'est pas à tout prix. Il faut que ça soit quand même un peu organique comme histoire. Ah bah oui. Ouais. Ah oui, quand même. Enfin, pour moi en tout cas. Le truc, c'est qu'au moment où on enregistre ce podcast, nous sommes en pleine pandémie. Je sais que t'allais dire, je suis enceinte. Non. Le scoop. Non, pas du tout. Il s'appelle Kevin. Oui, je l'ai déjà appelé. Il a 18 ans. Déjà ? Ça fait vraiment longtemps. Non, mais on est en pleine pandémie mondiale. Ouais. Et mine de rien, ce genre de contexte impacte aussi sur ce genre de décision. Tu vois, est-ce que je fais un enfant dans cette situation ? C'est ça, j'avais noté aussi, on est vraiment... on est synchro. On pense aux mêmes choses. Ouais. Je suis d'accord. C'est vrai que ça pose encore plus de questions. C'est vrai. Mais toi, ça change rien puisque t'en voulais pas. Non, mais par contre, je suis conscient que ça doit changer pour... Moi, ça enfonce encore plus le clou. Oui, mais c'est vrai, d'ailleurs, j'ai même joué un sketch sur ça... en septembre quand on avait encore le droit de jouer et c'était vraiment en mode là ceux qui font des enfants maintenant c'est vraiment des bâtards quoi parce qu'en fait tu sais t'es enceinte, le gamin il sort, ça faisait déjà 9 mois qu'il était confiné, il sort, il continue à être confiné et si c'est à Paris c'est encore plus petit que dans le ventre, donc tu vois c'est un peu c'est la cruauté. Si un Parisien fait un enfant maintenant, c'est vraiment un bâtard. Bon, c'est une blague, mais je le pense un peu dans le sens où t'amènes un gosse dans un monde où tu sais pas. Là, on sait pas si ça va être ça maintenant la vie. Ça se trouve, ça va être ça. Ce qui est pas ouf.
On va Non, s'adapter. mais c'est une bonne. Enfin, c'est intéressant. Je pense que c'est pas comment dire. C'est pas politiquement correct ce que tu viens de Non. dire que c'est égoïste. Bah, Mais c'est intéressant parce que t'es pas du tout le seul à le penser. Mm. Après, tu vois, il y a toujours eu des enfants, même pendant les temps de guerre, etc. Et on ne savait pas comment ça allait évoluer. Donc dans ces cas, ça fait longtemps que l'humanité se serait arrêtée. Oui. Parce que des périodes compliquées, on en a passé dans l'histoire, tu vois. C'est vrai qu'en fait, c'est toujours un peu compliqué. C'est toujours un peu compliqué. Tu Mais vois, bon, de là, faire un enfant en pleine Seconde Guerre mondiale, c'est vrai que tu savais pas comment ça allait évoluer non plus. Oui, hein, c'est sûr. tu vois. Ouais. Donc il y a ça, mais moi, Mais c'est d'ailleurs, vrai que ils ça ont impacte. quand même souvent attendu la fin de la guerre pour en Oui, faire. c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, là, c'était la guerre. Là, c'est pas enfin, ça, c'est une guerre épidémique, quoi. Mais c'est un peu le même truc. Là, on sait pas comment ça va être dans 10 ans, la vie, quoi. On sait pas. Ouais. Et Donc mais ça vient impacter. Ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure, c'est est-ce qu'on le fait pour nous ou pour lui? Ah, mais moi je pense que tout ce qu'on fait, alors c'est pour nous. Mais c'est tout. trop bien. C'est trop bien. C'est tellement honnête. Tout ce qu'on fait, c'est pour nous. Non, mais de façon très inconsciente. Hein. Même Ouais. quand t'as l'impression, tu sais, on dit souvent que même quand tu fais un cadeau à quelqu'un, finalement c'est pour toi parce que le plaisir que tu vois chez l'autre, en fait, c'est à toi que ça fait plaisir. Oui. Donc c'est tout on est peut pour rien soi. faire Non, pour que pour l'autre, je suis pas sûre. Ah ouais. Non, et on fait pas des enfants pour eux vu qu'ils n'existent pas à la base. Tu vois? Waouh. Tu vois, ils sont un peu dans la matrice avant. Tu peux pas faire quelque chose pour quelque chose qui n'existe pas. Non, mais c'est vrai. Donc bien sûr qu'on fait des enfants pour nous. Hmm. Mais après, est-ce que c'est grave de le faire pour soi? Est-ce que c'est grave d'être égoïste? Bah si tu l'amènes dans un monde où par exemple moi un truc que je me disais aussi, voilà, ça rajoute encore, c'est que je veux pas encore moins faire un gamin si ma situation est pas stable, si je vais pas le voir grandir, si je serai pas là, si j'ai pas assez de sous pour lui acheter la best peluche qui est donc toi, y a des pas trucs... fabriquée en Chine et tout. Il y a un truc des situations financières financière matérielles et en tout cas. matériel et présentiel et Ok. d'assumer de pouvoir s'en occuper et tout parce qu'après il y a des gens qui sont très riches mais qui s'en occupent pas parce qu'ils ont pas le temps. Oui. Mais pour moi faut être là et pouvoir lui offrir une vie sympa, quoi. Sinon c'est l'égoïsterie, c'est supérieur à tu vois. T'as J'aime compris. ce mot. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, je comprends. Mais du coup, toi, c'est vrai que tu as une vision qui est plus pragmatique, Ouais. plus construite, Bah, souvent, mais ce qui est très... Oui, Ouais. c'est notre différence. Ouais. Ce qui est super intéressant aussi, parce que moi, justement, j'ai encore ce truc un peu idéalisé. Tu vois, Ouais. En fait, j'ai même pas pensé qu'effectivement, au Il y a niveau pas les finance, spécifications. Tu sais combien ça coûte? Ah bah tiens, tu sais Aucune combien ça idée. coûte un enfant pas du tout. de 0 à 18 ans? Pas du Donne tout. un chiffre au pif. Ah, juste. mais Ouais, mais dis quand même, parce que sinon c'est pas drôle. Dis vraiment au pif, quoi. Combien ça coûte en tout? avec les études et tout, De 0 à 18 ans, donc même pas. ça doit valoir une fortune. Oui, Alors, je te lance un chiffre, mais qui Vas-y. n'a aucun... vas-y. 15 000 euros. 100 000 euros. Avoir un enfant, c'est 90 000. Mais je voulais dire 100 parce que 90 000 euros à peu près, un enfant de 0 à 18 ans, ça coûte 90 000 euros. T'imagines? Non, mais tu sais T'imagines qu'il y a des choses qu'il vaut mieux pas savoir. Non, il y a des choses qu'il vaut mieux pas savoir avant de les faire. Ouais, là les gens vont être choqués. Ouais, en fait, non, mais t'imagines? on n'est pas obligé de C'est fou. tout mentaliser non plus. On n'est pas obligé Non. de fonctionner comme des robots. Après, vous oubliez. Non, mais c'est vrai. Il y a des trucs qu'il vaut mieux pas savoir avant de les faire. T'imagines? 90 000 euros? Non, j'imagine. Non. Hein. Et toi, t'imagines, t'en as deux? Non, mais après, dans ces cas-là, tu sais, on part sur deux trucs. Combien de cochonneries, combien de canettes de soda t'achètes pendant 18 ans et combien ça te coûte? Tu vois, Oui. plein de trucs qu'on fait, en fait. Oui, bien tu sûr. vois. Donc, si on raisonne comme ça, ok, c'est intéressant en tout cas à savoir. Mais en tout cas, chez toi, je vois effectivement un truc qui est plus pragmatique. Oui, aussi, ouais. Moi, je suis plus dans l'émotionnel. Alors, Ouais. je veux être maman, Sans je veux mec. ressentir. Voilà, c'est notre grande différence, c'est notre grande richesse, j'ai envie de te dire. Bien C'est ce sûr, qu'on tout à s'apporte. fait. C'est ce qu'on s'apporte. Ouais, C'est grâce à ça que ce podcast est né. bien sûr. Donc il y a ça. Et en termes de pression, pour terminer sur mon pour monologue, toi, ouais. voilà, je ne la ressens pas encore. Parce Ok. que je pense pour le Ça va coup. venir. Ça va venir, possible. Alors, je viens d'avoir 30 ans. J'ai quelques amis qui sont mamans, mais c'est pas la majorité de mon entourage. Donc il y a Mhm. ça déjà. Ouais. Et je trouve qu'à Paris, Mm. dans le milieu C'est ce que artistique j'allais en dire. plus, on n'a pas cette pression. C'est ce que j'allais dire, ouais. C'est différent dans d'autres endroits en France ou dans d'autres Toi, endroits t'as du plein monde. de circonstances. T'as plein de circonstances atténuantes. Oui, c'est Les vrai. circonstances, c'est que déjà, bon, t'es pas encore très vieille non plus. Non. T'es à Paris. Ouais. T'es entouré par des Parisiens, des gens de la ville. Oui, non, c'est vrai. Et peut-être un peu des artistes et tout. Ouais. Alors que si t'es la même personne de 30 ans, alors faut pas dire en province, faut dire en région. En région, ok. une région reculée, et je dis pas ça négativement, c'est pas. Non, là, c'est factuel. c'est un fait. Où tout le monde a un gamin plutôt machin, mais là les gens ils te regardent, ils disent Là, mais il y aura une qu'est-ce qu'elle a, pression. qu'est-ce qu'elle a, c'est une sorcière. Bien sûr.
Bien sûr. Pas du tout, quoi. Donc ouais, moi je ressens pas cette pression, en tout cas pas sociétale. Après, et ta mère non plus? Pas du tout. Parce que justement, c'est ce que je disais à Gabriel en off avant. Ma mère, elle est devenue... Alors ma mère, ça a été une super maman. Mais vraiment une super maman. Et ce que je trouve cool, c'est que pourtant, c'était pas du tout une fin en soi d'être maman pour elle. Ouais, pas du tout. C'est ce que j'ai aimé. En fait, c'est ce qu'elle m'expliquait. Si elle avait pas été maman, elle s'en foutait. Pour elle, elle aurait très bien pu ne jamais avoir d'enfant. Et ça a été quand même une super maman. Et elle a vraiment un instinct maternel qui est né, mais avec le temps. Ça n'a pas été automatique, hein. Pas tout de suite. Même pas quand je suis née. C'est venu au fur et à mesure. Et du coup, ça a quand même été une super maman. Donc ça, je trouve que c'est un joli... Et ça, c'est cool aussi, c'est que ceux d'ailleurs même qui nous regardent et qui n'ont pas cet instinct paternel ou maternel, ça peut venir. Ça peut venir, totalement. Ça peut venir. Et moi, je suis sûr que si un jour j'en ai un, même par accident ou même... voilà, mais je vais pas le détester, le truc. Mais c'est sûr que... Le truc. Tu vois comment je prends ça? Pour moi, c'est une plante avec des yeux. Alors ça, j'ai hâte qu'on se retrouve dans 10 ans. J'attends de voir. J'attends de voir. Mais c'est que ça peut venir. Ça peut venir. Bien sûr, je suis sûre. Ouais, ça c'est un bon truc à se rappeler aussi. C'est vrai que chez la femme, il y a une pression qui est biologique. Et t'as vu, tous les deux, on a dit la mère, on n'a pas parlé de nos pères. De nos pères, c'est vrai, on n'a pas parlé de nos pères. Il y en a pas pour moi. Enfin, de père si, mais je suis né, j'ai immaculée conception. Et ma mère. Mais comment ça, il y a pas? Il n'en parle pas. Il t'en a pas parlé? Jamais. Ok. Non mais oui, mais mon père c'est moi, donc. Oui. Okay. Si tu veux, à part me dire t'as eu le bac, il m'a jamais rien dit. Tu veux qu'on en parle, Gabriel? C'est bien. Tu veux qu'on en parle? T'as eu ton master, c'est bon. Ouais, concernant mon papa, j'en ai pas la moindre idée. Je lui avais jamais posé la question. C'est moins des discussions, c'est marrant. C'est moins de discussions comme ça, c'est vrai, je sais pas. Et par contre, voilà, chez la femme, c'est vrai qu'il y a ce truc biologique. Ouais. Où en fait, c'est ça qui est terrible, cette injustice entre nous, mais qui est une injustice qui est comme ça, qui est nature, c'est ça. Nous, c'est vrai que si on veut avoir des enfants, il faut pas tarder. Il faut se décider assez rapidement. Plus que vous. Beaucoup plus, ouais. Nous, on a jusqu'à la plus, fin. quoi. Mais jusqu'à la fin de votre vie, jusqu'à la fin. Après, sûrement que c'est moins efficace. Je crois pas. C'est vrai? Je te dis ça, on est des experts en rien. Donc non, ne faites pas attention à ce qu'on dit. On rappelle que tout ce qu'on dit qui est précis, scientifique, machin, ça peut être faux à tout moment. C'est vrai. Tout ce qui est vrai, c'est que ce qu'on pense, on le dit, mais c'est tout. C'est ça. Donc, par contre, je trouve ça intéressant de parler de la pression. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression qu'il y a une pression sociétale ou de leur famille, alors qu'il n'y a que des questions. C'était dans l'index, ça, il me semble, du début. Tout à fait, on en parlait. Wow. En fait, je pense que beaucoup de personnes prennent ça comme des pressions, alors qu'il s'agit juste de questions. Et comme eux doivent se mettre une sorte de pression inconsciente, ça se réveille avec ça. Ça les agresse, en fait. Exactement. C'est comme quand des fois, mes parents, ils me posent des questions sur la carrière ou machin, et que je sais que ce truc-là n'a pas avancé. Et moi, j'ai l'impression qu'ils m'agressent alors que juste c'était des questions en fait. Exactement. Et le lendemain, je me dis putain, je leur ai mal parlé pour rien. Enfin, mal parlé, j'aurais dit oh, c'est bon, on parle pas de ça. Mais parce que, comme tu disais, tu l'avais déjà. C'est parce ça. que tu avais déjà ce truc qui venait travailler chez toi. Donc, c'est pas forcément des agressions, mais c'est de la curiosité. C'est ça. Après, est-ce que c'est pas aussi aux autres de pas trop demander? Tu vois? Alors si en fait je pense que c'est un sujet qui est très délicat parce qu'en plus autant ne pas y aller quoi. Autant tu vois si ta pote ou ta fille ou machin avait un truc à te dire à ce sujet-là, elle le dirait. Non? Oui, c'est vrai. Tu vois? Il y a pas besoin d'aller demander au fait t'es enceinte, non, tu saurais, tu le sauras. Ouais, c'est pour quand et t'en veux. Voilà, c'est ça, c'est pour quand, comme s'il y avait un programme. C'est comme si dans ton agenda il y avait marqué faire des enfants à telle date. Non, c'est pas. Justement, c'est un peu comme ça que ça se passe dans l'esprit des gens. Tu sais, c'est ça en fait. Le premier truc qu'on disait dans l'index justement, c'est est-ce que c'est une réelle envie, est-ce que les gens deviennent parents par réelle envie ou parce que c'est comme ça que ça se fait. C'est normal. Ouais. Et tu rencontres quelqu'un, tu te maries, t'as des enfants. Ouais, ça faisait partie de la liste et c'est le truc principal qu'on m'a répondu quand je demande pourquoi t'as des enfants. Et la plupart me disent parce que c'est la suite logique. C'est ça. C'est fou, hein. Que c'est comme ça. Parce que c'est la suite logique. Premier truc, tu te mets en couple. Deuxième truc, tu te mets dans le même appartement. Troisième truc, faire des gamins ou se marier ou dans l'ordre que tu veux. Mais il y a des gens à qui ça correspond très bien. Et c'est une suite logique qui leur convient très bien. Et il y en a d'autres, je pense, qui se sont perdus là-dedans justement par peur. De pas être dans un truc. De pas être dans les cases. C'est ça. Et c'est ce que je voulais dire par pression aussi qu'on peut se mettre. C'est moi, par exemple, ce que je ressens. Si je devenais pas maman, je pense qu'inconsciemment, il y aura un truc de. Je me dérangerais toute seule de pas être rentrée dans des cases. Tu te dérangerais toute seule, ça t'emmerderait Je pense, qu'il y a un truc qui est. En fait, ça serait inconfortable. De pas avoir coché le truc. Ouais, c'est inconfortable. Mais toi-même, pas par rapport aux autres. Oui, c'est par rapport à moi-même. Me dire, attends, je sors un peu du lot, j'ai pas une vie classique. Je pense qu'il y a un truc très inconscient. Et pourtant.
Et pourtant, t'as pas une vie classique à part. Eh ben justement, en fait, j'ai tellement pas une vie classique de par ma vie, de par mon parcours, que si en plus... Ça serait la caution stabilité de ta vie, en fait. Non, pas stabilité, parce que je pense que je serais jamais très... La caution normalité. Ouais, ça serait peut-être ma caution normalité normalité de ta vie. Effectivement. Si en plus de ça, Ok. en plus qu'avec la vie atypique que j'ai, c'est vrai que je deviens jamais maman et tout, ça fait vraiment... Non, mais le ça lot fait- est énorme. Mais, en donc, fait, mais le tu lot, vois. mais qui Oui, c'est forcément par rapport au regard des autres. Totalement. C'est pas s'il y avait que toi, bah tu te poserais pas cette question. Ah non, c'est évident que c'est par rapport au regard oui. des autres, mais la pression, je veux dire, elle est pas clairement dite de l'extérieur, ça vient aussi Non, de moi. oui, c'est ça. Clairement, c'est sûr. Ça vient de ce que même le monde peut penser de toi, mais pas des gens précis Non. qui viennent te picorer comme ça. Et tout, Non, je non, sais pas du tout. Après, j'imagine qu'il y en a vraiment qui mettent consciemment une pression. J'imagine, tu vois, vraiment Ouais. les Ah oui. parents qui vont dire attends, là, il faut y aller. Il faut y- Non, mais Il faut y aller. j'imagine, c'est Monsieur, horrible. vous pouvez pas. Regarde, il est mignon, lui, monsieur. Venez. Allez, il faut. Non, mais c'est horrible, c'est terrible. Mais je pense que les gens ne se rendent pas compte ce que ça provoque en face, en fait. Ouais. Et oui, c'est un sujet qui est un peu délicat parce que ça entraîne aussi des questions de santé. Tu vois, donc tu peux pas demander à quelqu'un pourquoi vous n'avez pas d'enfant. Oui, Qu'est-ce que t'en sais, en fait, si elle stérilité, peut... Bah ouais, c'est Ouais. ça. On parle de plus en plus d'endométriose, qui est une maladie juste, féminine, et qui peut empêcher, enfin qui peut rendre difficile la grossesse. Et donc tu vois, c'est hyper indélicat de poser des questions là-dessus. Ouais. Et d'ailleurs, on sait jamais, Ouais. si imagine, par le plus grand des malheurs, tu veux en avoir un, tu peux pas, pour X raisons. Est-ce que tu adopterais un enfant? Ah ouais, on peut parler de l'adoption aussi. Je sais pas. Là, tout de suite, non. Tu sais pas. Non. C'est fou. Ah, j'aime Ouais. trop cette réponse. Parce que c'est pas vraiment le mien, en fait. Parce que Non, il c'est a pas les cheveux sur le côté comme moi. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, justement, tout ce que je te disais, où en fait, je voudrais une partie de la personne que j'aime et j'aimerais vivre cette grossesse et tout, ça, justement, ça cocherait pas ces cases-là. Et comme je suis... C'est vrai, tu c'est vois vrai que oui, il n'y a pas la grossesse. Il n'y a pas la grossesse. C'est bizarre, je crois que je suis Sinon- peut-être la seule femme Sinon, à tu vouloir vivre l'adoptes la et pendant que grossesse. tu l'adoptes, tu bouffes de ouf et t'es énorme. Tu dis oh là là, c'est bien. Je suis sûre que pendant une grossesse, il y a autre chose que de grossir qui se passe. C'est Bah, pas... nous, on voit que ça. Hein. Bah, vous voyez que ça, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Donc ouais, l'adoption, c'est vrai que ça peut être une solution, mais moi, justement, j'ai pas cette envie à ce point-là, en fait. À ce point, donc adopter, c'est plus quoi. C'est un parcours énorme, l'adoption. C'est pas, tu vas Oui. pas D'ailleurs, il chercher y un enfant comme en ça. a qui nous l'ont mis en commentaire. Ah ouais, d'ailleurs. c'est un Ouais. sacré parcours. Ouais. Donc voilà, c'est vrai qu'on avait posé aussi donc, cette question. Peut-être qu'on peut rebondir là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses Sur laquelle? sur les réponses qu'ils ont données Bah sous ouais, le moi, post. je pense que ça peut être le moment de. Je te donne. On partage un Vous donnez- téléphone, vous il faut donnez que vous la le parole. sachiez. Oui. Tu veux voir peut-être si tu avais d'autres notes à dire. Je crois que organiquement, on a tout fait. On est bon. Ah oui, alors il y en a aussi. Ouais, mais ça, c'est un peu triste. Donc, je le dis rapidement quand même. Mais il y en a Vas-y. aussi qui m'ont dit vraiment, sérieusement, qui m'ont dit, c'est parce que je veux pas vieillir seul, quoi. Que je veux avoir. C'est hyper intéressant. Mais bien sûr. C'est pas ouf comme sujet, mais il y en a qui me disaient, bah parce que après, c'est qui va s'occuper de moi, machin. Je dis, Mais à la ah. base, je pense que c'est pour ça que les enfants naissaient aussi. Ok, bah alors on va faire ce dernier truc de pourquoi à la base on fait des enfants. Bah oui, pourquoi à la base on fait des Voilà, enfants, on c'est n'en a ça. même pas parlé. Ouais. Parce que le sexe est agréable. Et alors C'est parce que la nature a fait que tous les animaux font du sexe parce que ça leur procure du plaisir et c'est pour que l'espèce perdure. C'est ça à la base. alors ça, figure-toi vraiment que je ça. ne suis pas du tout sûre de ce que tu viens de dire. Bah si. Non, je suis pas sûre que, à part certaines espèces, je pense pas qu'il y ait du plaisir. Mais Mais non, au contraire, les animaux, pour moi, ils font. Enfin, toi, t'appelles ça faire le sexe. Ça se dit Vas-y, pas en bah, vrai. Dis-le. Non, mais ils. Comment on dit Ils Se copulent, ils se reproduisent ouais. pour faire des enfants. Non. C'est pas pour le plaisir. C'est pour faire durer l'espèce. C'est pas pour avoir un être aimé Non, parce qu'on non, a été amoureux d'un exactement. autre Non, hanneton. c'est pour faire. C'est vraiment. Non, C'est mais- pas les furets, non, ils s'en mais battent les couilles. hein. c'est pour avoir une progéniture, c'est pas pour faire, c'est pas pour avoir du plaisir justement. C'est ça la différence Alors, avec l'homme. La nature a fait Avec que l'homme, avec le grand la H. nature a fait que c'est agréable pour que les espèces le fassent le plus souvent possible et se reproduisent de plus en D'accord. plus et que la nature que les espèces perdurent. C'est ça à la base. Ok. Mais sauf que nous on a inventé tout ce qui est merde, les capotes et tout, les moyens Allez, de contraception. Moyens de contraception. Donc il n'y a plus du tout ce truc là et en plus on est beaucoup trop d'êtres humains. Donc là ça on peut le dire aussi, on Ah, est va parler déjà beaucoup d'écologie. trop. Ouais. Donc en fait toutes les raisons pour lesquelles on faisait des enfants avant, maintenant c'est que l'histoire d'ego de on veut en faire ou on veut plus en faire. Il Ouais, y a plus Je aucune... veux vivre ce sentiment, donc j'ai envie d'en faire. Voilà, c'est ça, Ouais. j'ai envie de le vivre, machin. Mais sinon, il n'y a plus aucune raison naturelle d'en faire. Il n'y a plus de on est assez. nécessité Il en n'y a fait. plus de nécessité, on est largement assez. On utilise beaucoup trop les ressources. Il n'y a plus besoin de faire des enfants. Sachez-le, il n'y a plus besoin. On peut s'arrêter maintenant, vraiment. Voilà, on le fait plus par besoin, on Non. le fait par envie. Voilà, maintenant c'est que. Mais c'est que pas une envie. mauvaise chose en soi, hein, le faire par envie.
Bah non, après, là, après les écolos te diraient faut pas faire des enfants, ça équivaut à avoir 10 4x4 quoi. Donc, c'est merci pour cette possibilité de rebond parce que je vais te répondre à ça. Parce que justement, moi qui bosse pas mal dans ces domaines-là, dans le bien-être et l'écologie et compagnie. Bien sûr, le blog, tout ce qui est blog. Effectivement, c'est pas écologique d'avoir des enfants. C'est vrai, c'est un fait. Après, si t'as pas 5 enfants, imagine t'en as 2, ça ne fait que remplacer le couple qui a créé un enfant. Oui, mais ça va pas. Oui, mais si t'en avais pas, ça fait 2 personnes de moins. Ça c'est vrai. Mais donc si déjà tout le monde n'avait pas 10 enfants. Mais on en a pas, c'est très. Non, c'est encore rare. C'est encore rare. Mais bon, ça arrive encore. Mais déjà si on en fait 2, ça ne fait que remplacer. Oui. Ensuite, si ce sont les personnes écolo, si ce sont les personnes conscientes qui arrêtent de faire des enfants, on est mal pour la suite. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? Si ce sont justement les personnes qui ont une conscience de tout ça, qui sont capables de changer les choses... Qui achètent en vrac, quoi. Il faut que ça soit... En fait, t'as le droit de faire des enfants. Quinoa, qui achètent en vrac. Du quinoa, pas d'Amérique du Sud. Non, du quinoa français. Oui. Si c'est eux qui arrêtent de faire des enfants, on est dans la merde. C'est vrai. En fait, pour faire des enfants, il faudrait des tests. Il faudrait être écolo. Tu vois, être une bonne personne. Non, mais c'est horrible. Non, mais ça s'appelle une. Et puis en avoir un certain nombre. Et pas avoir plus d'enfants qu'il y a de personnes dans ton couple. Donc 2. C'est ça. Non, mais c'est bon à savoir. Mais en tout cas, moi, je suis pas du tout pour ce discours écolo qui dit arrêter d'avoir des enfants et de culpabilisation. Parce qu'en plus, ça vient vraiment dire. En fait, ça vient aussi parler du bien et du mal. Qu'est-ce que tu en sais que finalement, l'enfant que tu auras n'est pas la personne qui découvrira le vaccin qui guérira l'humanité ? Non, mais on n'en sait rien. Bon, tu vois la gueule des gens, tu sais. Tu sais que ça va pas être un Einstein. Le gars. Non, mais justement, si tout le monde arrête de faire des enfants, peut-être qu'on ne met pas au monde. Oui, c'est pas tout le monde, mais si tout le monde en continue à en faire autant, on sera trop, quoi. Oui, ça c'est un fait. Mais je suis pas du tout pour la culpabilisation. Non, moi je suis pour rien du tout. Hein. moi je suis pour culpabiliser personne. Oui. Moi juste j'analyse du haut de mon perchoir comme ça. Ouais. Et puis je commente les trucs. Non mais c'est vrai, t'as raison, c'est pas écolo. Mais il se trouve que c'est pas écolo. C'est vrai. Manger de la viande non plus. C'est vrai. Prendre l'avion non plus. Il y a plein de trucs qu'on fait qui sont pas écolos. C'est vrai. Okay, bon. Et j'ai déjà mangé de la viande dans l'avion. En plus, c'est ça. Mauvais. C'est clair. Je shaitan, tu sais. Ouais, c'est clair. Il veut faire tout ce qui est mal en même temps. C'est ça. Donc ouais, c'est cool qu'on en ait parlé parce que c'est pas mal revenu et je pense que beaucoup de personnes se culpabilisent de vouloir des enfants avec ce que la planète est en train de subir. Et c'est vrai. Prenons aussi un petit peu de recul là-dessus. Moi, comme toi, je suis pour la culpabilisation de rien ni personne. Ne pas culpabiliser quelqu'un qui en veut. Et ne surtout pas culpabiliser quelqu'un qui n'en veut pas non plus. Oui. Tu vois ? Ouais. Donc attends, je vais te donner les screenshots que t'avais. Moi d'abord fait. Vas-y, toi d'abord. On partage un téléphone parce qu'on est en train de filmer avec le deuxième téléphone, c'est pour ça. Je trouvais ça sympa de voir un truc positif. J'accepte ma situation et avec mon mari, on vit sans enfants et sans envie d'en avoir, malgré l'adoption possible, parce que c'est quelqu'un qui peut pas en avoir. Okay. Mais c'est compliqué et long et c'est toujours délicat de voir quelqu'un dans ta famille enceinte. Voilà. C'est ça, c'est que voilà, ils veulent pas en avoir, mais quand même quand ils voient quelqu'un, ça fait quand même un petit truc. Ça ramène à sa propre histoire. Par contre, après, elle dit, on vit notre vie sans contrainte et ça nous convient très bien. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. C'est que ils se voilent pas la face, ils se disent bon bah on n'a pas eu, c'est un peu chiant quand ils voient quelqu'un enceinte, ils se disent bon on ne peut pas, bah écoute c'est comme ça, l'adoption c'est long, c'est compliqué, tant pis. Mais au moins ils voient le bon côté des choses, c'est on vit notre vie sans contrainte et on aura une vie cool et voilà. Donc je trouvais que c'était assez sympa comme ça. Et je trouve ça même très beau et ça me fait penser à quelqu'un dans ma famille qui est comme ça en fait, qui a fait un réel choix. Il est avec sa femme depuis des années, depuis des décennies. Et ils ont fait le choix ensemble de ne jamais faire d'enfants et en fait et de se consacrer à l'un et l'autre. Et je trouve ça hyper romantique aussi. Tu vois, de se dire en fait on ne veut pas une troisième personne qui gâcherait notre équilibre. On est tellement bien nous deux. Et je trouve ça super romantique aussi. Et d'ailleurs moi j'ai la version c'est moins romantique, c'est que moi aussi je me dirais je serais plus la priorité de l'autre personne quoi. Aïe, c'est vrai. Il y a encore une histoire d'artiste et de machin. Ouais, non, mais il y a plein d'hommes qui posent comme toi. Ouais, je me dirais, en fait, avant j'étais numéro 1, maintenant je suis numéro 2. Ah ouais, mais c'est intéressant. Après, je pense que justement, en tant que maman, on le sait. Et donc, c'est à nous de faire attention, à montrer que vous avez quand même votre place. Ouais, mais ça sera toujours numéro 2. Tu passes en numéro 2 à vie, en fait. Mais peut-être que ta femme passera aussi en numéro 2, après l'enfant. Oui, mais alors, qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est ça, c'est moi l'important, c'est moi, c'est pas elle. C'est moi l'important. C'est moi. Ok, je comprends. Et là j'ai eu l'inverse aussi. Et je trouvais ça cool de l'admettre. C'est une jeune femme qui nous dit j'ai un enfant et je veux en avoir d'autres. C'était THE projet, alors avec un grand THE, projet numéro 1.
Aucune pression sociale, mais juste un souhait très fort. Un enfant, ça chamboule toute une vie. C'est le métier le plus dur et le plus gratifiant. C'est magique. Donc tu vois, il y en a qui se disent, bah écoute, on va vivre notre vie sans contrainte. Et il y en a, c'est vraiment le truc. Et c'est là où je te disais, alors je veux pas savoir ce que fait la personne dans la vie et tout, on va pas commenter ça. Mais à mon avis, cette personne-là, elle s'investit dans sa vie personnelle plus que dans la vie pro. L'inverse de ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est qu'elle, c'était peu importe ce que je fais dans la vie, ça sera les gamins. Moi, je veux des gamins. Et elle en parle même comme d'un métier. C'est pour ça que j'ai screenshoté. La raison la plus grande, c'est que elle parlait de ça carrément comme un métier. Donc c'est ça, c'est une fonction en fait. Pour elle, c'est pas juste un à côté de j'ai mon mari, j'ai mon boulot. Non, c'est un statut. C'est un rôle. C'est vraiment, c'est mon métier, c'est ça. Je suis une mère et c'est ça le truc principal, quoi. C'est beau, c'est beau. En fait, c'est cool qu'à notre époque, justement, cette pression s'enlève et que ça soit qu'une question d'envie et plus d'obligation de société. Tu vois, en fait, il y a des gens comme toi qui vont justement trouver leur passion dans le travail, et il y en a qui naturellement vont trouver la passion ailleurs. Et tant mieux, ça va s'équilibrer en fait. C'est bien pour eux. Moi, je suis ravi pour elles, quoi. C'est hyper cool. Mais c'est peut-être très bien pour la planète aussi, tu vois, comme quoi. Il y a peut-être des gens qui vraiment vont suivre leurs envies et de faire des enfants parce qu'il faudra. Parce qu'ils vont faire des enfants. En fait, il faudrait que des gens comme moi, enfin comme nous. Non, mais c'est des gens équilibrés et juste d'accepter les deux parce que les deux sont nécessaires. En plus, elle va sûrement très très bien s'en occuper. C'est ça. Et ça sera peut-être le gars qui trouve les vaccins contre tous les Covid à venir, tu vois. Parce qu'elle va super bien s'en occuper et puis il va faire des belles choses, quoi. Donc il en faut. Je suis maman de deux merveilles et ce désir de maternité était hyper fort chez moi. Envie de transmettre des valeurs, envie de partager. Ça, on n'a pas parlé de transmettre. C'est vrai. On n'a pas parlé de transmettre, mais je pense que c'est un des points essentiels aussi. Envie de transmettre des valeurs, envie de partager des moments de vie uniques où seul ce lien de parenté est aussi fort. Je me suis séparée du papa et les réactions ont principalement tourné autour des enfants, comme si je ne pouvais plus me séparer une fois que les enfants étaient là. Ça, c'est un autre débat, c'est vrai. Par contre, avoir des enfants est quelque chose de profondément inexplicable. On est programmé pour faire des enfants et pour leur donner de l'amour. Ceux qui en font par pression ou pour faire comme tout le monde, c'est incompréhensible. Ça doit venir des tripes. Et je pense que il y a des personnes qui sont réellement faites pour ça, et ça pour le coup c'est assez animal. C'est animal, c'est instinctif. C'est instinctif, c'est l'instinct, et tu vois, je connais des personnes qui, comme toi pour le coup, ne voulaient pas d'enfants pendant des années. Et à un moment, il y a un truc qui se réveille, et ça doit être un truc animal, instinctif, hormonal. C'est pour ça que je te dis, dans 10 ans, je sais pas. C'est ça. C'est qu'on sait pas. Et je sais, tu vois, parce que j'ai vu aussi des réactions sous les posts de femmes qui ne supportent pas qu'on leur dise tu verras, ça va changer. Ou avec les hormones, c'est insupportable qu'on dise ça. Enfin, je sais. Mais tu verras, genre tu sais pas toi ce que tu veux en fait. Mais c'est pas impossible. C'est pas faux. Oui, mais, en fait, mais tu verras, ça fait un peu maternaliste, paternaliste. C'est insupportable. C'est un peu genre mais tu verras. Je suis d'accord. Non, ce qu'il faut dire c'est peut-être que ça changera, on sait pas. Ouais, tout à fait. Écoute-toi et peut-être qu'un jour tu changeras d'avis. Ça, c'est une manière de le dire, quoi. Oui, mais ça, je pense que c'est quand même mal pris. Même ça, c'est mal pris. Je pense que le truc de tu changeras d'avis, c'est comme si on ne prenait pas au sérieux. Oui. Tu vois, alors que dans le moment présent, t'en veux pas. Mais effectivement, je pense qu'il y a un truc très animal t'as raison, à la base, on fait des enfants pour perpétuer. Je pense. C'est ça. Mais perpétrer, ça existe aussi, donc c'est pas. Bon, bref. Vous chercherez. L'espèce. Donc tu vois, ce truc, il y a un truc animal et hormonal à un moment qui sort. J'en suis sûre. Et effectivement, ça doit venir des tripes. Et pour revenir sur le transmettre. Intéressant, oui, je voulais en parler en plus, j'avais noté. C'était que, oui, tu veux transmettre des valeurs et tout, mais moi, je pense que je le ferais, et je l'ai déjà fait, mais par d'autres biais. Tu vois, moi, par exemple, je voulais devenir prof, à la base, j'avais fait les études pour et tout ça, et j'ai été prof un peu dans un lycée, dans une prépa, et je trouvais énormément de plaisir à transmettre aux gamins qui m'écoutaient et tout, mais moi, ça me suffirait ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire, ça me suffirait de transmettre par autre chose. C'est ça, t'as trouvé ce fait de répondre à ton besoin d'une autre façon. Oui, c'est ça. J'aime bien, et je me suis rendu compte que j'aimais bien transmettre. Mais c'est pas forcément, je dois pas forcément créer un être humain pour le transmettre. S'il y a des jeunes qui m'ont écouté à un moment donné dire un truc et qui restera dans leur tête, ça me va très bien. Mais il y a un truc comme ça, donc chez l'être humain. Oui, j'aime bien. Tu vois. En fait, de transmettre. Ça, peut-être pas chez tous, mais moi, j'aime bien, moi. Ok. Et toi, pas encore. Si, mais moi, je le fais aussi avec mon métier. Mon métier, c'est de transmettre. Ah oui, t'imagines ? Toi, c'est vraiment que ça, quoi. Ouais. Je fais que ça. Donc, ça serait pas pour répondre à ce besoin-là. Et comme tu dis, je réponds à ce besoin avec une autre façon. C'est ça. Et je vais terminer avec quelqu'un qui, pour le coup, reprend un peu mon idée de base. Et elle disait, moi, j'ai envie d'avoir des enfants, pas pour les avoir, mais pour les créer dans mon corps et vivre au moins un accouchement dans ma vie. C'est exactement ce que tu disais. C'est pour ça, je trouvais ça hyper intéressant. Ça peut paraître bizarre.
quand beaucoup de femmes voudraient un bébé sans avoir accouché, parce que ça fait trop mal, mais je suis doula, donc c'est une personne qui aide justement les femmes pendant la grossesse et qui aide à accoucher. Et passionnée de naissance physiologique, je vois les contractions plus comme une intensité qu'une douleur. Le bébé naît, la femme accouche, transcende et naît aussi en tant que mère. Donc en fait, ah oui, non, mais là, mais c'est vrai qu'il y a un truc très spirituel. Mystique. Ouais, c'est mystique. Ouais. Mais je pense que quand tu deviens maman, il y a un truc un peu mystique. D'où le truc magique, tu disais tout à l'heure, c'est magique un peu. Je le vois comme ça. Après, ça veut pas dire, je veux surtout pas qu'on pense qu'on n'est pas réellement femme tant qu'on n'a pas d'enfant. Ah bah non. Non mais je pense que dans certains inconscients, c'est ça. Je ne suis pas une vraie femme. T'es pas une mère, t'es pas une femme. C'est ça. Non mais tu vois, c'est clair. J'ai pas transmis la vie, donc je suis pas une vraie femme. Ouais. Je suis pas d'accord avec ça. Mais en tout cas, j'aime beaucoup justement comment cette personne en parle. Pour moi, elle est le canal d'incarnation de son enfant. Elle donne la vie et donc évidemment une mort certaine. Mais ça n'en est pas moins miraculeux à mes yeux. Yoni Power. Yoni, tu sais ce que c'est ou pas? Pas du tout, évidemment. C'est le nom sanskrit de... je sais pas, de l'utérus ou de l'appareil génital féminin, en tout cas. L'appareil génital power. Le yoni, tu sauras. L'utérus est quand même l'organe le plus puissant du monde, qu'on se le dise. En revanche, personne ne devrait se sentir obligé de faire des enfants, tout comme personne ne devrait avoir à culpabiliser d'en faire, pour des raisons écologiques notamment. La nature n'a pas besoin de nous pour perdurer. Bref, hâte de vous écouter. À chaque fois, tu trouves quelqu'un qui a résumé tout ce qu'on a dit. Non mais trop forte, c'est vrai. Très bien. En fait, et c'est vrai que la nature n'a pas besoin de nous. Hein. Par contre, nous, on risque de disparaître. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire l'être humain. L'être humain. Ah bah oui, à part les cafards, à mon avis, il restera plus grand chose. Si, justement, je pense que la nature va se refaire. Il y aura les cafards et Eric Zemmour comme ça. qui sera discriminant envers les cafards. Les cafards noirs, les cafards blancs et tout. Il va faire il va diviser les peuples de cafards. On verra. Il y a tellement de choses à dire. Mais là, en fait, tu peux en parler pendant 10 ans, des enfants. Ouais. C'est intéressant. Donc en tout cas, on a hâte d'avoir vos avis. Ah ouais. Alors vraiment, qu'est-ce qu'on veut qu'ils disent en commentaire? Bah, qu'ils donnent leurs avis. Ouais. Déjà, est-ce que vous avez trouvé ça intéressant, ce qu'on a dit, les points de vue et est-ce que vous vous retrouvez dans un des types de personnes qu'on a décrit, que ce soit Héloïse, moi ou les potes dont on a parlé. Ça m'intéresse vraiment. Moi, je lis. Enfin, d'ailleurs, tu lis tous les commentaires. Bien aussi, sûr, je lis les. C'est vrai on lit tout en fait. On lit tout. On prend pas forcément le temps d'y répondre parce que on a des métiers chacun de nos côtés, mais on lit tout. Ça, c'est vrai. Tout, je trouve toujours 5 minutes le soir, machin, pour. Je classe par les derniers et je lis tous les commentaires, donc ça nous fait vraiment plaisir. Ça, c'est si vous regardez la vidéo, parce que peut-être que des personnes. Ah, écoute ce podcast. Oui. Mais allez mettre un commentaire sur YouTube si vous écoutez. C'est vrai que ça peut être cool de nous le dire sur YouTube. Et sinon, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, unemeuf.unmec. C'est ça, hein? C'est à peu près ça. C'est pas exactement ça, mais si tapent une meuf un mec, ils vont trouver normalement. C'est ça, et on mettra de toute façon le lien en dessous. Et voilà, je pense qu'on a tout Et on met dit. Quoi sur Insta? On met des coulisses. On met des coulisses parce que j'adore filmer Gabriel quand il le sait pas. Et j'adore mettre des screenshots de nos conversations quand il sait pas que je vais faire des screenshots. C'est vrai, hein? Un jour, j'espère que je vais pas me faire avoir avec un truc que tu vas envoyer à Twitter. Ma carrière sera ruinée. Non, je sais que tu feras preuve de discernement. Je te ferai jamais ça. Non, tout va bien. Mais c'est drôle. Je pense que c'est drôle à suivre notre compte Instagram. Oui, venez sur Insta, c'est cool. Et on fait des petits stories. Sur fond noir, c'est moi. Sur fond blanc, enfin blanc crème. Blanc, c'est blanc. Fond blanc, c'est comme un ange. Héloïse, c'est ça. Merci pour ce petit mot de la fin, c'est beau. Oui. C'est beau. Bah écoutez, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Oui. C'était long, mais c'était intéressant. Pour nous, en tout cas, j'ai trouvé ça Pour super. nous, c'était très intéressant. Pour nous, c'était génial. Moi, je me mettrais un pouce bleu, personnellement. Si je me voyais, c'est vrai. on se mettrait des pouces bleus. Bah, mettez un pouce bleu, c'est bien. Ok. À la prochaine. À la prochaine. Salut.